J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Le rejet de Jésus-Christ ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Le rejet de Jésus-Christ ». Alors merci à la musique EXO pour ta bienveillance. Oui, la bienveillance du Seigneur est merveilleuse. Alléluia. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème du rejet du Seigneur Jésus-Christ ou de la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ, de qui il est. Jésus-Christ est Dieu et il est venu en Israël. Il est venu parmi les siens, parmi son peuple et premièrement le peuple juif. Mais ce peuple, le peuple juif issu d'Abraham, avec lequel Dieu avait fait alliance, s'est détourné de Dieu. Ils se sont détournés de ses enseignements et de ses voies. Ils ont rejeté pour la plupart le Seigneur. Ils ont rejeté pour la plupart Dieu. Ils n'ont pas reconnu qui il était, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. L'homme a un problème. L'homme est pécheur, c'est-à-dire qu'il transgresse les règles que Dieu a établies. Mais Dieu, dans sa bonté, envoie son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour nous sauver. Il nous offre le pardon des péchés pour prix de notre foi en Jésus-Christ. C'est alors, lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, que la condamnation tombe. Ce qui nous condamnait, c'est-à-dire le péché, ne nous condamne plus. Nous sommes libérés parce que Jésus-Christ, parce que le Seigneur porte notre péché à la croix. Il a porté la condamnation de nos péchés. Merci Seigneur. Mais pour être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Et pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, il faut le reconnaître. Reconnaître qu'il est Dieu. Sinon, on tombe dans le rejet du Seigneur. Alléluia. Un jour, un des apôtres a dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et le Seigneur Jésus-Christ a dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et c'est comme cela qu'il l'a reconnu. Cet apôtre a reconnu qu'il était Dieu, le Messie. Il a reconnu qu'il était le Messie, et c'est-à-dire celui qui sauve l'homme et la femme du péché. Et voyez, et comme ils l'ont reconnu, bien sûr, ils ne l'ont pas rejeté. Alléluia. L'évangile de Matthieu nous dit, chapitre 16, versets 13 à 16, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, «
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, c'est-à-dire Dieu le Fils. Simon, c'est-à-dire Pierre, l'a reconnu. Il est le Christ, il est la solution. Lui, Pierre, un juif, il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était, bien sûr, le Christ. Il a reconnu qu'il était Dieu le Fils. Alléluia. Mais beaucoup de gens aujourd'hui sont perdus comme à l'époque, car ils ne le reconnaissent pas. Et beaucoup sont de la nation d'Israël. Et comme ils ne le reconnaissent pas, ils le rejettent. Ils rejettent son rôle. Ils rejettent qui il est. Vous savez, aujourd'hui, la nation d'Israël attend toujours le Messie parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ et ils l'ont rejeté. Je fais une parenthèse. Puisque beaucoup de Juifs attendent encore le Messie, qu'ils attendent encore Jésus-Christ, ce n'est pas étonnant que le livre de l'Apocalypse dit que l'Antéchrist se proclamera comme étant Dieu. Ce n'est pas étonnant car ils ont rejeté le Seigneur et ils vont accepter quelqu'un d'autre parce qu'ils attendent depuis tellement longtemps que cette personne, que ce quelqu'un d'autre va les cueillir car la moisson de leur incrédulité envers le Seigneur, envers Dieu est mûre. Alléluia. Donc revenons à notre développement. Les raisons, en tout cas, quelques-unes qui empêchent de reconnaître le Seigneur et qui mènent finalement au rejet du Seigneur Jésus-Christ, c'est la sécurité. Sécurité des pensées, car les gens veulent penser comme les autres pour se protéger. Il y a aussi le fait que l'espace dans le cœur pour croire, il est déjà occupé par autre chose. Il croit déjà à quelque chose et le diable a pris la place. Donc on va développer ces deux idées. Donc les gens ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et ils le rejettent, car il est plus confortable, plus sécuritaire de ne pas étudier ces choses pour eux. Ils n'étudient pas eux-mêmes les Écritures et remettent cette décision à d'autres parce que c'est plus confortable pour eux, c'est plus sécuritaire. Donc on est à l'époque de « j'écoute ce que dit la plupart des gens et je prends une position confortable avec tout le monde ». Mais pourtant, ils se trompent. Mais pour eux, ce n'est pas grave parce que comme ils sont à peu près d'accord entre eux, avec la plupart des gens, dans leur fausse sécurité, ils continuent en fait à vivre tranquillement dans leur coin. Cela leur procure une sécurité parce que les autres ne vont pas les juger, parce qu'ils pensent comme tout le monde. Vous voyez ? Donc, mais cette vie est brève et le jugement va venir et les saisira. Leur sécurité qu'ils croient avoir, c'est un mensonge. La Bible dit qu'il nous faudra tous comparaître devant Dieu pour le jugement. Oui, tous sans exception. Et cette fausse sécurité de « je suis d'accord avec tout le monde et j'écoute tout le monde » ne vous délivrera pas. C'est seulement si vous avez foi en Jésus-Christ que vous serez sauvés. Alléluia. Le salut est personnel, pas collectif. Accepter ou rejeter le Seigneur dépend du choix de chacun. Mais il faut se donner quand même la peine d'étudier. Alléluia. Vous savez, cette stratégie, finalement, elle est vieille, cette stratégie du diable. Et elle mène à « on écoute ce que disent les gens » plutôt que d'étudier et de s'intéresser aux choses nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment problématique. Ça empêche les gens de reconnaître le Seigneur et ça mène au rejet du Seigneur. Vous savez, cela s'est déjà vu, bien sûr, à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ a été dans sa nation, parmi son peuple, parmi le peuple juif. Les gens religieux de l'époque, c'est-à-dire les chefs spirituels, c'est-à-dire les docteurs scribes, pour la plupart, bien sûr, c'est pas toujours tout le monde, mais la plupart des personnes. Ils devaient reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Ils le devaient parce qu'ils connaissent les Écritures. Et pourtant, ils ont dit, Évangile de Jean, chapitre 7, verset 48, « Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» Vous voyez, ils ont détourné, en disant cela, la plupart des gens du Seigneur, parce que les gens
étaient dans cette sécurité de les écouter, de ne pas étudier, de ne pas faire leur propre opinion, mais plutôt d'écouter ce que ces personnages disaient. Et la plupart ont choisi d'écouter ces chefs plutôt que d'étudier pour reconnaître le Seigneur. Et donc du coup, ils ont aussi rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Mais d'autres n'ont bien sûr pas fait cela, ils n'ont pas simplement écouté ce que disaient les autres, ils ont cherché à étudier les choses et se faire leur propre avis. On pense notamment à Nicodème, dont je vous laisserai reprendre la lecture, et on pense aussi par exemple à Jean le Baptiste. Et on va le lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 6. Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous voyez, donc là, Jean pose une question importante. Comme je vous l'ai dit, le peuple juif était dans l'attente du Messie. Le Messie est venu, c'est Jésus-Christ. Beaucoup d'entre eux ne l'ont pas reconnu, ils sont toujours dans l'attente. Mais d'autres ont étudié, d'autres savaient que c'était possible qu'il soit, bien sûr, le Messie. Et quand Jean le Baptiste a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'il soit en prison, il a dit « Ok, il faut que j'étudie ces choses, il faut que je regarde. » Vous voyez, il a fait cet effort. Plutôt que d'écouter et de se mettre dans cette sécurité ambiante, lui a fait le choix d'étudier. Mon frère, ma sœur, si tu étudies les choses, si tu lis la Bible, Dieu t'éclairera. Alléluia. Et Jésus-Christ a éclairé Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, bien sûr, s'est fait son avis et a choisi de croire en Jésus-Christ. Il l'a reconnu et il l'a accepté. Il ne l'a pas rejeté. Alléluia. Et Jésus-Christ a répondu que les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous voyez, il lui disait, voilà tous les miracles que je fais. Et voilà, et donc en quelque sorte, il dit à Jean, vas-tu choisir ou pas de croire en moi? Bien sûr, Jean connaît l'Ancien Testament, il connaît les prophéties notamment du prophète Ésaïe, comme quoi effectivement il y aurait le Messie, que le Messie ferait des miracles. Jean a réfléchi par lui-même, il a vu que le Seigneur Jésus-Christ était le seul à pouvoir faire ces miracles et il a choisi, il a cru en Jésus-Christ, il a dit « Oui, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es Dieu le Fils. » Alléluia. Vous voyez, l'étude et la connaissance bien sûr de la parole nous mènent à Jésus-Christ. Alléluia, à l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Donc bien sûr, j'invite tout à chacun à se retirer s'il l'est dans cette sécurité ambiante et à étudier la parole de Dieu. Et bien sûr, cette parole l'éclairera. Alléluia. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent étudier la parole pour comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et c'est notre devoir, bien sûr, d'expliquer aux gens, d'étudier cela et de se faire leur propre avis qui les mènera à coup sûr à Dieu, à Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Alors toi, mon frère, ma sœur, toi qui ouvres la Bible, toi qui vas chercher, toi qui vas étudier, tu vas trouver le Seigneur et tu verras que Jésus-Christ est le Messie et qu'il est Dieu. Alléluia. Donc je ne connais aucune personne sauvée qui n'a pas lu et étudié la Bible. Mais je ne connais que des sauvés qui ont étudié et qui lisent la Bible. Alléluia. J'aimerais dire également qu'accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi bien sûr accepter qu'on ne peut pas se sauver tout seul. On ne peut pas se sauver tout seul. C'est Jésus-Christ, par grâce, qui nous sauve. Et c'est souvent aussi là que ça ne va pas pour les gens. Les catholiques savent qu'il y a un Dieu, les musulmans aussi, mais ce n'est pas par Jésus-Christ qu'ils veulent être sauvés. Ils veulent se sauver eux-mêmes par leurs actes, par leurs œuvres. Ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils feront ne les mènera pas au salut, au paradis, s'ils ne le font pas
par foi en Jésus-Christ. Oui, on fait des œuvres, mais c'est parce qu'on a la foi en Jésus-Christ qu'on fait des œuvres. Alléluia. On ne fait pas des œuvres pour faire des œuvres. Alléluia. Et c'est là finalement qu'il y a un problème. L'orgueil de se sauver eux-mêmes les éloigne de Dieu et ils ne s'en rendent même pas compte. Alléluia. Parce que Dieu a un plan et ce plan, c'est la croix. Alléluia, c'est Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc revenons au sujet de reconnaître le Seigneur, de l'accepter. Dès le départ, le constat est sans appel. La masse des gens en Israël ne le reconnaîtront pas. Et voilà, et cela est arrivé au peuple juif et c'est résumé finalement dans l'évangile de Jean, premier chapitre, versets 1 à 14. Évangile de Jean, premier chapitre, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole... Pardon, je reprends. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez, donc il est ici question, comme j'ai développé avant, de savoir reconnaître le Seigneur. Et vous voyez ici, le Seigneur, finalement, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Père. Et on dit que la parole était Dieu et que la parole était avec Dieu. Donc la parole est Dieu. Donc Jésus-Christ qui est la parole est Dieu. Et il est comme l'image du Fils venu du Père. Alléluia, c'est-à-dire Dieu le Fils. Voilà finalement l'évangile de Jean qui résume vraiment que Jésus-Christ est Dieu. Et cette lumière, notre Dieu est venu et la Bible dit qu'elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc vous voyez, beaucoup d'entre eux, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas reçue, mais quelques-uns, ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, donc voilà ce qui résume. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu, oui, il est Dieu, mais les gens n'ont pas voulu le reconnaître, ont voulu rester pour la plupart dans leur sécurité, ils ne l'ont pas étudié et ils l'ont rejeté. C'est bien ce que nous dit la Bible dès le départ, avant de prêcher finalement et d'expliquer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, vraiment, il faut savoir reconnaître que le Seigneur est que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière. La Bible est claire. Il est la lumière. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. La lumière qui est Jésus-Christ éclaire les gens et leur montre la vérité. Mais les gens ne s'y intéressent plus assez, n'étudient pas. Et puisqu'ils n'étudient pas, ils reconnaissent de moins en moins le Seigneur et ils le rejettent. Et c'est tragique. Et cette histoire est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reconnu. Les Juifs qui l'attendaient, à qui l'évangile a été annoncé, ne l'ont pas reconnu. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 37, évangile de Jean, chapitre 12, verset 37 dit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Vous voyez, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tout ce qu'ils ont pu voir, ils n'ont pas cru en lui. C'est différent, vous voyez, de ce que j'ai dit avant avec Jean-Baptiste, qui lui a vu qu'effectivement, a entendu parler de ces miracles. Lui, il a choisi de croire. Alléluia. Voilà le résumé de mon propos. Donc une deuxième raison que j'aimerais voir qui empêche les gens de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, c'est parce qu'ils ont déjà des croyances dans le cœur. Ils ne veulent pas abandonner ces croyances. Pourtant, ces croyances ne leur ont rien
prouver, il n'y a pas eu de miracle, mais ils ne veulent pas les délaisser. Ils ne veulent pas revenir à Dieu. Leur cœur, la place qu'ils ont dans le cœur pour étudier les choses, pour les comprendre vraiment de manière objective, cette place, elle est déjà occupée. Et donc, du coup, ils ne prennent pas non plus la peine d'étudier la parole de Dieu, d'étudier qui est le Seigneur Jésus-Christ pour le reconnaître, parce que l'espace de leur cœur est déjà occupé. Alléluia. Donc, on va lire le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 8, versets 1 à 18. Ézéchiel, chapitre 8, versets 8 à 18, pardon. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre. Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique de l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Donc vous voyez ici, la vérité, c'est que beaucoup de gens veulent faire non pas la volonté du Père, de Dieu dans leur vie, en étudiant et en acceptant Jésus-Christ, mais ils veulent faire leur volonté. Ils n'ont pas égard au plan merveilleux de Dieu à leur égard. Et vous voyez ici, même pourtant le peuple juif, qui, je le rappelle, avait été guidé à une certaine époque par Moïse, qui était sorti d'Égypte, où il y avait eu des miracles, où il y avait eu, vous voyez, l'histoire d'Abraham, etc., etc. Ils sont dans cette idée-là. Il y a l'Ancienne Alliance, il y a des sacrifices, il y a le temple de Salomon, vous voyez, il y a qu'il a construit pour l'Éternel. Il y a le roi David, vous voyez, il y a vraiment une histoire avec Dieu qui est vraiment profonde. Et pourtant, même ce peuple, encore une fois, pour la plupart, on fait des généralités, c'est pas tout le monde bien sûr, mais vous voyez, pour la plupart, Dieu a montré à Ézéchiel ce qu'il faisait. Il a montré qu'il se détournait de Dieu, ce peuple se détournait de Dieu parce que leur cœur était occupé par d'autres croyances, par d'autres choses. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, malgré qu'il ait fait ses miracles, comme ils avaient déjà des croyances, comme ils avaient déjà des choses dans leur cœur qu'ils aimaient faire, etc., ils n'ont pas voulu étudier, ils n'ont pas voulu ouvrir cette possibilité que Jésus-Christ est Dieu, et c'est ce qu'il est. Alléluia. Et donc du coup, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. Parce que voilà, bien sûr, pour avoir une vision, on va dire, la plus objective possible de quelque chose, il faut l'étudier, il faut se dire, d'accord, je vais regarder. Alléluia. Donc vraiment, j'invite tout à chacun à regarder, à lire la Bible, et vous verrez, il sera transformé, il aura foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc là, on montre, le Seigneur a voulu montrer vraiment au prophète Ézéchiel ce qui était fait, vous voyez, en secret, derrière les murs, dans les maisons. Vous voyez, donc ils adoraient des reptiles, il y avait de l'encens, vous voyez, donc c'est vraiment une idolâtrie envers des choses qui sont des choses de néant, comme la Bible dit, qui ne sont pas Dieu, parce qu'on adore Dieu seul. Alléluia. Et vous voyez, il dit que c'était les anciens d'Israël. Donc c'est pas dit que c'était quand même des gens anodins, c'était vraiment les anciens d'Israël. Donc des gens quand même importants. Alléluia. Il y avait des femmes en plus qui priaient encore une idole, Tammuz. Vous voyez, il y avait des personnes qui priaient
le regard en voyant le ciel se coucher, le soleil se coucher. Ah, Dieu soleil, vous voyez, là, ça nous renvoie à, bien sûr, à l'Égypte et avec leurs croyances, etc. Donc, vous voyez, encore une fois, une fausse croyance qui va dans leur cœur et qui les éloigne du Seigneur. Pas étonnant que quand le Seigneur est arrivé et que eux ils étaient là, ils priaient et qu'ils n'ont pas voulu lâcher cela pour aller étudier autre chose, pas étonnant que la parole de Dieu, comme ils ne l'ont pas lue, pas écoutée, qu'ils ont voulu rester dans leur sécurité, c'est pas étonnant que ça n'a pas créé en eux cet électrochoc pour les réveiller, pour leur dire « Ok, je comprends maintenant les choses. » Alléluia. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est venu en continuité de l'Ancien Testament. Il a démontré par ses miracles, par le fait qu'il soit ressuscité, pour étudier le voile de Turin, etc., d'autres choses, il a prouvé qu'il était le Seigneur, il a fait des choses que personne, je dis bien personne d'autre, n'a fait. Cela démontre bien sûr qu'il est Dieu, il l'a même dit lui-même, il a fait des promesses et quand on croit en lui, les promesses s'accomplissent. Alléluia. Donc cela prouve bien sûr qu'il est Dieu, qu'il vient dans la continuité bien sûr de l'Ancien Testament. Et les gens, bien sûr, doivent faire un choix. Donc, je vous invite vraiment à ne pas écouter ce que tous les gens disent pour être dans la sécurité. Je vous invite, suite à ce que je vous dis aujourd'hui, bien sûr, à vous faire votre propre opinion en ouvrant vous-même une Bible. Et vous verrez, bien sûr, si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Si vous faites un pas vers lui, il fera un pas vers vous et vous comprendrez. Alléluia, mais ne restez pas dans cette fausse sécurité qui vous éloignent du Seigneur, qui vous font passer à côté du plan de la croix de Golgotha du Seigneur Jésus-Christ, qui porte nos péchés à la croix. Et surtout, ne laissez pas votre cœur être occupé par d'autres choses. Libérez-vous-en et étudiez. Et vous verrez, vous serez libre et vous croirez en Jésus-Christ. J'en suis persuadé, cela vous mènera à cela. Alléluia! Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.